À quoi ça peut donc servir un DMAN, un Departure Manager? Imaginons, j'ai une piste. Sur cette piste, il y a une entrée de piste et un taxiway qui conduit. Et qu'est-ce que je ne veux pas voir? Ce que je ne veux pas voir, c'est des avions, des aéronefs qui attendent à la queue leu sur le taxiway, comme ça, j'en ai 7, 8, 9, 10, qui attendent l'autorisation de pénétrer sur la piste pour décoller. Pourquoi je ne veux pas ça? Parce que tous ces avions qui attendent, ils attendent moteur allumé, ils attendent avec des passagers qui s'impatientent et ils consomment du kérosène pour rien. Ce n'est bon ni pour l'environnement, ni pour l'économie des compagnies. Donc je ne veux pas ça. Pourquoi j'ai ça? Ben, j'ai ça parce que on a mal régulé les arrivées. On a laissé partir les avions, quitter leur parking, hein. Mettons, il y a des parkings un peu plus loin, et puis on a laissé les avions quitter leur parking, et puis ben, ils sont venus s'entasser au seuil de piste. Ça, on veut l'éviter. Alors, on les a laissés pourquoi? Ben, parce que les plateformes dont on parle sont relativement complexes. Il y a plusieurs pistes, beaucoup de taxiways. Les chemins sur le taxiway sont relativement longs, sinueux, compliqués. Et finalement, si on veut éviter cette situation, ce qu'il faut, c'est que les avions, ils attendent gentiment à leur parking et qu'ils ne quittent leur parking que lorsque l'on a l'assurance que s'ils prennent un chemin et qu'ils vont au seuil de piste, quand ils arrivent, il y a au maximum un seul avion à l'entrée de piste. Ça veut dire qu'il faut connaître tous les chemins, également où vont les avions, d'où ils partent, et donc pouvoir calculer tous les temps de parcours suivant les taxiways qui vont être empruntés. C'est un calcul relativement compliqué et on va demander à la machine, à un système qui s'appelle le Departure Manager, de nous le résoudre. Voici donc un Departure Manager. Qu'est-ce que je vois sur l'écran? Je vois une liste de vols. C'est tous les avions qui sont à l'attente au parking et à chacun est donné un créneau, un slot d'heure à laquelle ils devront quitter leur parking. Et vous voyez qu'il y a un petit coloris, il y a une couleur qui est verte, qui est noire, qui est bleue, qui est rouge, qui indique que les avions sont dans les temps pour quitter leur parking, ou en retard, ou en avance, et qu'ils vont éventuellement perdre leur créneau s'ils ne partent pas tout de suite. Voilà, donc c'est ce calcul de cadencement, de séquencement sur la plateforme qui est réalisé par un déman.